Bonjour à tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Eh bien écoutez, bien parti sur ma lancée cet après-midi. Je vais regarder toujours avec mon Béline, merci mon Béline, les élections européennes. Et cette fois-ci, nous allons faire, alors on a vu tout à l'heure Champagne, hein, la Macronie faisait un moins bon score. Et maintenant, on va regarder le score des LR et comment dire la gauche. Alors la gauche, je ne sais pas qui c'est la gauche, hein, je ne sais pas. Je sais qu'il y a Glucksmann qui se présente comme de gauche ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va être la gauche, si c'est les Verts, si la NUPES ça n'existe plus. Je ne sais pas comment ils vont se présenter, mais on va dire bon, allez, les gens qui sont plutôt de gauche. Voilà, le score de la gauche aux européennes et puis donc les fameux LR. Alors, on va commencer par les LR, les amis. Alors, Montbéline, s'il te plaît. Les LR pour la communauté européenne, des élections en juin pour la France, les élections européennes du mois de juin. Pour les LR. LR. Il y a une carte bleue et intelligence. Ça signifie que c'est une capacité de jugement, c'est une bonne perspicacité. La carte bleue, eh bien c'est une très bonne carte. Alors, les LR. L'ancien mouvement ou le mouvement de Sarkozy, dirigé aujourd'hui par Ciotti. Voilà, alors on va dire Éric Ciotti hein, pour les européennes, puisqu'on prend la tête de liste. Donc là, pour la RE, c'était Attal. Pour l'autre, c'est Bardella. Et puis, maintenant, on va regarder Ciotti. Alors, Montbéline. Les élections européennes pour LR. Comment vont se passer les élections européennes pour le parti d'Éric Ciotti? Éric Ciotti pour les européennes. Méchanceté. Là, on a une carte de martienne. Hein, c'est quelque chose de pas gentil. La méchanceté, on est avec la jalousie, voilà, des complots, la méfiance, voilà. On est sous une énergie complotiste, on va dire, et puis plutôt agressive. Là, on a des nouvelles. En carte centrale, on a la roue du destin, mais le destin, le hasard, peut faire bien les choses, comme il peut faire quelque chose de fatal, quelque chose d'inattendu, en tout cas, peut-être la roue qui tourne. Hein. Là, on a une carte de fatalité. Donc là, c'est la fin de quelque chose. Et là, tous, ils ont... Alors ça, c'est extraordinaire, cette année, les amis, parce que tous, dans tous mes tirages, je tire à nativité, on entre dans un nouveau cycle, une nouvelle ère. Et à chaque fois, je le tire. Donc là, il y a quelque chose qui est fatal, là, et on entre dans une nouvelle ère. C'est vrai que cette carte de méchanceté, de jalousie, de complotisme, etc., au sein de l'équipe Sarkozy, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Hein. Alors après, bon, je ne critique pas. Vous avez le droit, les amis, de voter pour qui vous voulez. Hein. Le principal est de voter. Alors, pour le parti d'Éric Ciotti, pour les élections, pour les européennes. Pour les européennes, le parti d'Éric Ciotti. Le parti d'Éric Ciotti pour les européennes. L'ennemi. Méchanceté, l'ennemi, le serpent. Sur les nouvelles, il y a un appui. Il y a l'appui de personnes tête couronnée. Hein. Il y a un appui là. Ça, c'est... Donc, il y a sûrement de la division hein, encore au sein de l'équipe. Hein. Ils ne sont pas encore d'accord, sûrement. Là, il y a un appui solide, hein, puisque c'est une tête couronnée. Hein.
Là, dans le hasard, là, cette destinée qui peut être quelque chose de comme de la fatalité ou un coup de chance, hein, c'est l'occasion, quoi, c'est la coïncidence. Il y a du retard, mais après, je tire la fatalité. Sur la fatalité, j'ai l'espoir. Après, il y a comme si quelque chose là euh, leur était fatal, mais il y a l'espoir là d'un nouveau monde, en fait, hein, la naissance de quelque chose de nouveau, mais qui sera stérile pour eux. Bon, ok. On continue. J'en remets une dessus comme pour les autres. Hein. Le résultat pour les élections européennes d'Éric Ciotti. L'étoile de la femme, l'ennemi, là. Là, c'est une femme. Sur l'ennemi et la méchanceté, et une femme. Là, les nouvelles. Là, il y a un appui, mais là, il y a un départ. Là, sur le hasard, la destinée, avec un peu de retard, il y a l'étoile de l'homme. Ah, ça, c'est marrant, hein. Regardez, là, c'est comme la roue tourne. Il y a du retard. Et là, je tire l'étoile de l'homme là-dessus. Et là, sur cette méchanceté, c'est la femme. La femme, et là, les nouvelles, là, l'appui de la tête couronnée, et là, un départ. Qui du LR part et qui va porter préjudice, là? Qui, d'après vous, les amis? Donc là, pour l'étoile de le hasard, là, l'étoile de l'homme, là, il y a un procès avec la fatalité. Et là, il y a quand même, eh bien, un groupe qui est quand même soudé. Parce que là, on a les amitiés, les pensées. Donc, on arrive sur quelque chose de nouveau, un cycle nouveau. Stérilité, ça veut dire qu'il ne va pas être utile à grand-chose. Hein, mais il y a quand même un mouvement qui est quand même solidaire. Hein. Il y a quand même là un mouvement solidaire. Mais là, il va se passer quelque chose. La femme, là, et là, l'homme, le hasard, le cycle du destin, la fatalité ou quelque chose avec retard pour l'homme. Le départ ici, les nouvelles, on parle de la tête couronnée, d'un départ. Quelqu'un qui part comme... on va dire que c'est comme si quelqu'un partait du LR, là, pour aller vers cette tête couronnée. L'étoile de l'homme ici, eh bien une forme de fatalité, de procès, là. Et là, ce nouveau cycle-là, plus stérile, qui voilà, qui va pas... stérilité, c'est voilà, servir à rien. Servir à rien. Donc là, on tire la stérilité, mais tout de même, quand même, il y a quand même du monde qui soutient hein, ce parti. Mais il va y avoir du rififi, comme on voit. Hein. Bon, pour les européennes, au niveau du LR, j'y crois pas trop. On va regarder maintenant la gauche. La gauche. Il risquerait encore d'y avoir du rififi au sein du LR, qui fait que ça va encore les faire perdre, sûrement. Les partis politiques, cette année, ça va être compliqué pour eux. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont tous éclater dans tous les sens. Alors, on regarde la gauche, mais la gauche comment, là? Parce que Mélenchon, je ne sais pas si... Bon, on va regarder la gauche. Bon, la gauche en général, hein, parce que je ne sais pas qui demander. Je ne sais pas si je dois demander pour les Verts, pour... On va demander la gauche en général. Il y a Glucksmann. Bon, il y a les Verts. Donc, bon, bah, tous ces gens-là, on va voir s'ils vont faire un bon score. De toute façon, s'ils font un bon score, eh bien, écoutez, je vais les tirer après en individuel pour voir qui fait le bon score. Alors, pour la gauche, les partis de gauche, pour les élections européennes du mois de juin. Les présents, les cadeaux et la famille. Bon, c'est pas mauvais ça.
euh, offrir, générosité, bonté, passer le relais aussi, ça. Vous voyez, vous avez un relais ici, c'est passer le relais. Et puis les familles. Bon, bah, la gauche, c'est un soutien aux familles aussi, hein. Là, il y a comme un passage de relais, on va dire, hein, dans cette carte de présent. Passage de relais, est-ce qu'il y aurait des têtes qui vont changer au niveau de la gauche? Un passage de relais. Peut-être ce Glucksmann, là, qui va... Raphaël Glucksmann. Alors, pour la gauche aux européennes, quelle va être la destinée de la gauche aux élections européennes, s'il te plaît? Le destin de la gauche pour le vote des européennes, pour les gens de gauche. Ils travaillent là, hein. En ce moment, ils travaillent. L'entreprise, c'est les projets, c'est entreprendre des choses, être à l'étude des choses, mettre à exécution des choses. La gauche travaille beaucoup là actuellement. Il y a du retard. Là, il y a de la méchanceté. Il y a des jalousies, des mésententes. Là, il y a des combats de coq au sein de la gauche. Combat de coq, le feu, une énergie agressive, martienne. Et là, c'est une union qui s'embrase. C'est une union, mais qui n'est pas... hein, c'est pour... ça a trait avec voilà, ce feu, là, comme ça, hein. L'union, là, c'est l'union de personnes, hein, c'est une union. Il y a des gens au sein de la gauche, hein. Est-ce que ça va être suffisant? On va regarder, on va recouvrir. Alors, pour les élections européennes, parti de gauche, les gens de gauche. Là, sur l'entreprise, je tire la carte des honneurs. Donc, leur travail ne va pas être vain. Il y a des gens qui arrivent pour la gauche, puisque tout à l'heure, j'ai vu un passage de relais. Donc, peut-être que les écologistes vont se séparer de la NUPES. Tout ça, c'est cuit, la NUPES, hein. Alors après, on peut parler de LFI, on peut parler de Glucksmann, on peut parler de... Oui, les écolos. Bon, il y a des il y a des choses qui vont être mises à l'honneur, qui vont entreprendre, qui vont être mises à l'honneur, qui ne vont pas être vaines. Sur le retard, eh bien, c'est, comment dire, pensée amitié, c'est ces gens qui se réunissent pour la gauche. Visiblement, il y a un parti qui va tirer un peu son épingle du jeu et qui va être beaucoup plus sage que ce qu'on a eu jusqu'à présent, hein. Là, il y a quand même des gens qui sont de gauche et qui le restent. Sur la méchanceté, il y a des pourparlers assez méchants, hein, qui vont intervenir au cœur de la gauche. Là, c'est la méchanceté, donc c'est des jalousies, c'est des cruautés, des complots, la méfiance, des agressions, etc. Et là, des pourparlers assez houleux, hein, avec cette énergie martienne comme ça va pas rigoler, hein, au sein du parti. Donc là, ça va crescendo, hein, parce que là, ça démarre, on travaille, on a les honneurs. Là, il y a du retard, mais on arrive quand même à rassembler. Il y a des gens fidèles, il y a des fidèles. Mais là, c'est pas bon ce qu'il y a là au milieu. Après, là, j'ai le feu. Et sur ce feu, j'ai le procès. Donc, c'est pas bon, hein. Vous pouvez pas gouverner avec eux. Et là, sur l'union, eh bien, sur cette union, là, qui est un peu... qui s'embrase un peu, hein, j'ai le départ. Donc, il va y avoir une séparation, certainement, au niveau de la gauche, des gens qui vont se diviser. C'est même certain. C'est même certain. Et il y a déjà des gens qui travaillent à ça. Après, pour les élections européennes, là, il y a des départs de prévus de toute façon, dus à ce combat de coq comme ça, hein. C'est pour parler houleux, ils ne s'entendent pas. Là, on voit bien qu'il y a la guerre au sein de la gauche. Ça ne s'entend pas. C'est un parti qui est en train de se diviser. Des partis qui sont en train de se diviser, quoi que vous en ayez là, qui reconstruisent. Alors, pour les élections européennes, qu'est-ce que la gauche va faire aux élections européennes?
là, c'est l'inconstance, hein, c'est le chaud et le froid. Hein. Il y a des moments, il y a des tempêtes, et il y a des moments, ça va mieux. C'est l'inconstance, ils sont pas assez réguliers. Ils se dispersent trop, ils se disputent trop. L'inconstance, c'est la 13, c'est l'instabilité. Les caprices de chacun, vous savez, on est dans l'incertitude. Vous avez des êtres frivoles au sein de la gauche. C'est des périodes de tempête, hein, et ça, c'est pas bon. Là, sur ce retard, heureusement, là, il y a des fidèles. Il y a des fidèles de la première heure, beaucoup plus sages. Là, il y a une capacité de jugement. Il y a des gens plus perspicaces. Il y a de la réflexion. Là, il y a de la compréhension. Il y a des sages, là, quand même, à gauche. Il y en a. Donc, sur ces méchancetés, là, ces pourparlers houleux, etc., là, j'ai l'étoile de la femme. C'est une femme, là, qui met le bazar. Bon, qui, d'après vous? Eh bien, regardez encore une fois la carte de la nativité. Il y a quelque chose de renouveau. On est vraiment dans l'année du renouveau cette année. Je retire à nouveau cette carte de la nativité. Là, on arrive sur un nouveau cycle. Quelque chose s'arrête. On arrive sur un nouveau cycle ici. Pour tout, hein. Cette année, avec Pluton, c'est vraiment quelque chose. Et sur ce nouveau cycle-là, il y a des départs. Et après ces départs, les choses vont se calmer, la gauche va peut-être pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Visiblement, là, les gens, je vous dis, au niveau de la gauche, il y a des gens qui sont pas bons pour la gauche, là. Voilà, ces combats de coq comme ça. Il y a des gens qui sont pas bons pour la gauche, il va falloir faire le ménage. Et après, vous retrouverez, gens de gauche, de l'apaisement avec cette carte-là qui est très bonne. De toute façon, la gauche a toujours existé. Après, si elle est mal dirigée et si elle est mal... si les gens ne sont pas à leur place, hein, des dirigeants de gauche, eh bien les partis vont à leur perte, hein, courent à leur perte. Là, on voit qu'il y a une régénérescence quand même et que ces combats de coq et ces divisions et ces disputes, là, il y a une femme là-dessus, là. Une femme, là. Là, il y a quelque chose qui renaît, qui est beaucoup plus calme. Donc, il va y avoir des départs. Donc, pour les élections européennes, pour le moment, les amis, il y a trop de disputes, là. Trop de disputes pour faire un résultat et gagner les élections européennes pour la gauche. Ça, c'est pas possible pour le moment tel que je le vois là. Donc, voilà, chers amis, vous avez le résultat maintenant, avec mes cartes, de l'élection européenne. Vous vouliez savoir qui? Eh bien... vous l'avez dans la vidéo précédente qui, la Macronie ne gagnera pas, ne sortira pas vainqueur des élections européennes. Les LR, on voit non plus, la gauche non plus. Voilà mes chers amis. Eh bien écoutez, c'est une vidéo qui est courte. Qu'est-ce que je pourrais demander encore? Vous voulez que je demande quelque chose là? Ben non, parce qu'on n'est que sur les élections européennes. Et eh bien, tiens, si je vais juste demander à mon tarot l'avenir du LR, le parti de Sarkozy à l'origine, hein, le parti de Ciotti. Je vais juste sur une ligne demander pour le parti de Ciotti. Alors, on va regarder juste une ligne, hein, pour ne pas faire une vidéo trop longue. On va faire une vidéo à peu près de 15 minutes, comme l'autre. Alors, le LR, le parti de Ciotti, s'il te plaît, mon tarot. Le parti de Ciotti, peux-tu me dire, là, pour cette année 2024, le parti de Ciotti. Donne-moi des informations sur le parti d'Éric Ciotti pour cette année 2024. Alors, le parti d'Éric Ciotti. Le devenir d'Éric Ciotti et de son parti. Le jugement renversé, donc c'est l'échec de quelque chose, il y a du retard, c'est bloqué là. Un homme seul. Là, l'impératrice est renversée, donc au niveau de la communication, c'est pas bon.
Là, il y a un blocage. Et là, il y a le pape. Bon, le pape, c'est pas mauvais. Le pape dit oui, là. Là, on est sur le bon chemin. Au bout de ça. On est sur le bon chemin, au bout de ça. Le parti d'Éric Ciotti. Là, pour les européennes. Là, il y a un homme libre, je tire le fou. Un homme libre, voilà, qui veut garder sa liberté. La prêtresse, c'est des secrets, c'est des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne dévoile pas. La justice, là, sur l'impératrice renversée, il y a la justice dessus. Plus de fermeté, plus de règles, plus de règles. Là, la tempérance sur le pendu. La tempérance, c'est essayer de trouver une forme d'harmonie, de transmission, mais ça apporte aussi devoir patienter. Les choses arrivent lentement avec la tempérance. Et sur le pape, là, ce bon chemin, là, il y a comme une rupture avec la mort ici. Il y a comme une rupture qui arrive. Là, il y a un échec avec cet homme libre-là. Là, il y a un homme seul avec ses secrets. Là, c'est la communication, donc la communication qui n'est pas bonne. Il y a des choses, des mensonges, il y a eu beaucoup de mensonges. Et là, on doit remettre les choses dans l'ordre, là. On doit remettre de l'ordre, là. Donc le pendu, on stagne. On arrive à retrouver un peu d'équilibre avec la tempérance. On retrouve un chemin plus vertueux. On retrouve un équilibre en fin de jeu. Mais là, il y a une rupture qui doit se faire. D'Éric Ciotti, LR. La force, bon, bah écoutez, c'est quand même une détermination, la force, c'est un courage, une détermination. Là, j'ai la lune renversée, donc il y a la face cachée des choses, il y a tout ce qui vient du passé, qu'il faut, le passé qui est là quand même. Le passé n'est peut-être pas forcément quelque chose qui est trop bon. Le passé, il y a eu des choses dans le passé. Bah là, c'est ce qui ressort, c'est ce qui isole un peu, et c'est ce que l'on cache. Là, il y a des imprévus, des coups du sort. La roue de fortune inversée. Donc, on est dans le retard, il y a quelque chose qui chute, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'instabilité au sein du parti. Là, il y a l'étoile. Après cette période de réflexion comme ça, là, dans un deuxième temps, là, on est lié à des choses qui permettent, écoutez, de réfléchir, puisqu'on ne peut pas avancer, il faut réfléchir. Donc, avec la tempérance, on retrouve quand même une forme d'harmonie. L'étoile, là, un espoir, il y a quelque chose qui va mieux, là. Avec l'étoile, c'est une délivrance de quelque chose va mieux. Le pape la valide, là, il y a une rupture avec quelque chose, et cette dernière carte, c'est l'empereur qui est renversé. Là, il y a un empereur qui est renversé. Le diable. Un empereur renversé, un empereur qui est diabolique. Pour les LR, je parle. Il y a eu beaucoup de manipulation, là. Diabolique. Et là, il y a quelque chose qui va arriver, la tour est renversée. Donc, il va y avoir peut-être un grand nettoyage à faire au niveau du LR. Ou alors, dans tous les cas, dans le parti, il va se produire des choses cette année il va y avoir un petit nettoyage à faire quand même. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Pour les européennes, eh bien voilà, je vous l'ai fait. Il faudra développer d'autres choses après, mais enfin on a les grandes lignes là pour le moment. Eh bien j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez votre petit pouce, aidez-moi. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous embrasse les amis. Bye bye, à très vite.